300 atouts joués par Nord. Vous devez entamer. Qu'est-ce que vous entamez avec cette main? Alors vous avez deux longueurs quatrième, en plus de longueurs majeures, ce qui est quand même bien, mais vous devez entamer de la séquence, de la couleur avec une séquence. Il faut considérer que l'As sera une reprise de main pour aller éventuellement, si tout se passe bien, jouer un quatrième pic qui aurait pu être affranchi. Il ne faut pas jouer du 3 de cœur, puisque les piques ne feront en principe aucune reprise de main pour aller chercher un cœur. Donc entame du valet de pique. Alors sur l'entame du valet de pique, le mort s'étale, et la première chose que vous devez faire, c'est compter les points du mort, pour avoir une estimation des points de votre partenaire. Donc là, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, vous connaissez 11 points en sud. Vous pouvez estimer que Nord, donc il a 15, 16 ou 17. Donc on va prendre en moyenne 16, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on va prendre 16 quand même. 16 et 11, 27. Il reste donc 13 points à vous partager entre Est et Ouest. Et quand vous faites le décompte, voilà, je prends un petit pense-bête, cela fait donc 13 points d'honneur entre Est-Ouest, ce qui laisse 5 points d'honneur chez votre partenaire Ouest. Alors on va voir comment ça se passe. Sur le valet, le déclarant appelle petit. Votre partenaire met un 8. Pour le roi de Nord. Alors le 8 est une grosse carte. Vous pouvez imaginer que votre partenaire a un nombre pair de cartes. Il est possible qu'il ait l'As, As second, As 8 par exemple, ou As quatrième. Ce qui ferait 4, 4, 3, 2. C'est possible. Ou bien il est simplement double-ton et c'est Nord qui possède 4 cartes à pique. Pour l'instant, vous ne savez pas trop. Toujours est-il que Nord joue le roi de carreau. Donc vous indiquez votre parité. Le valet de carreau. Il est manifestement parti pour faire une impasse. Et donc le 2 de carreau en ouest. Ce qui fait que chez votre partenaire, il reste quelque chose comme 3 points d'honneur. Et qu'est-ce qu'il joue? Cœur. C'est-à-dire il fait ce qui s'appelle un switch à cœur. Switch à cœur, ça veut dire, entre autres, et en repartant d'une petite carte, qu'il est intéressé par la couleur cœur. Pour être intéressé par la couleur cœur, ça veut dire qu'il lui reste, alors non pas l'as de cœur, mais le roi de cœur. Donc déjà, vous connaissez la totalité des points de votre partenaire. Il avait la dame de carreau et il a le roi de cœur. Pour chuter, vous avez déjà fait une levée, ici, en est-ouest. Pour chuter, c'est pas à pique que vous allez trouver à la chute, c'est pas à carreau, ce n'est pas non plus à trèfle. Cela ne peut être qu'à cœur. Alors vous allez prendre l'as et il faudrait pouvoir faire les 3 levées de cœur pour faire chuter. Donc là, le seul espoir que vous avez à ce stade, c'est que votre partenaire possède également 3 cartes à cœur, dont le roi. Le 10 importe peu. Il se peut que le 10 soit en or, mais à ce moment-là, il est sec. Et pour être sûr que le 10 ne fasse pas la levée, vous devez partir du valet. Donc valet de cœur. Alors là, il joue de façon désespérée la dame pour le roi de votre partenaire. Et en fait, c'est fini. Puisque, effectivement, alors il se trouve que votre partenaire a le 10, mais peu importe, le 10 aurait pu être en or, mais second. Il faut que Ouest ait 4 cartes à cœur. Et donc là, maintenant, vous voyez que 300 atouts va chuter de 1. Contrat identique à la donne numéro 1, 1 sans atout, 300 atouts, mais joué par Est. Vous avez une main quasi identique à la main précédente. Donc là, vous savez qu'il va falloir entamer du valet de pique. Vous faites le compte de points. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12 en ouest. 12 et 16, 28. Donc il y a, hop, j'active le pense-bête, il y a 12 points à peu près en nord-sud. Et vous savez que votre partenaire a quelque chose comme 5 points d'honneur.
Alors, le déclarant appelle le 3 pour l'As et rejoue carreau. Le valet de carreau est assez étonnant. Il manque le roi et la dame. Donc vous mettez le 7. Votre partenaire prend de la dame. Il lui reste 3 points. Il se peut qu'il ait le roi de carreau. C'est tout ce que vous pouvez vous dire à ce moment-là. Toujours est-il que il renvoie du 8 de cœur. Donc renvoyant le 8 de cœur, vous savez cette fois qu'il n'a pas un gros honneur. Il n'a donc pas le roi de cœur. Le déclarant appelle tout de suite le roi de cœur. Vous prenez de l'as, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez rejouer? Alors, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il a pris, pourquoi est-ce qu'il monte en deuxième position? Bon, certes, il n'a pas l'as. Pourquoi est-ce qu'il est monté en deuxième position? Peut-être qu'il n'a que 2 cœurs dans sa main. Ça peut être l'hypothèse à faire. Concrètement, ce que vous devez vous dire ensuite, c'est comment faire, encore une fois, pour faire chuter l'adversaire. Puisque là, vous avez fait 2 levées, l'as de cœur et la dame de carreau. Vu comme est parti le déclarant en partant du valet de carreau, et il n'a pas monté de l'as, s'il lui manquait que la dame, il aurait dû présenter le valet de carreau en espérant voir la dame tomber. Si la dame ne tombe pas, il prend de l'as, il rejoue le 10 en espérant cette fois-ci la dame en or. Donc vous pouvez supposer, à ce stade de la partie, que dame et roi de carreau sont en or. Bref, vous allez donc faire une troisième levée. Il faudrait pouvoir en faire 2 autres. Si Nord possède dame et roi de carreau, vous aurez vu tous ces points. Donc ce n'est pas à pique que vous allez faire quelque chose, alors ce n'est certainement pas à carreau, et ce n'est certainement pas à trèfle. Le seul espoir que vous avez, c'est que votre partenaire possède suffisamment de cœurs pour que vous puissiez affranchir un cœur. Pourquoi? Parce que au niveau de l'adversaire, la longue carreau, les cartes maîtresses à pique et à trèfle ne sont toujours pas affranchies, puisqu'il reste le roi de carreau. Donc, dans la course à l'affranchissement, vous devez espérer du cœur, bien qu'il soit parti du 8. Il est parti du 8, il n'a pas le roi, mais il a peut-être, et il faut espérer une longue à cœur. Au moins 3 cartes à cœur. Donc vous allez repartir cœur, et vous allez repartir cœur en écrasant, si c'est le cas, le 10 de cœur qui pourrait se trouver en est. C'est à peu près le même raisonnement qu'à la donne numéro 1. Le valet de cœur, là ici, on sent l'inquiétude du déclarant, et vous continuez cœur. Alors vous n'avez pas fait la levée, ce n'est pas grave, mais déjà vous voyez que Est défausse d'un petit pic, donc il reste un 4e cœur en or, et votre espoir est maintenant qu'il est bien, qu'il est effectivement le roi de carreau, c'est-à-dire que là le déclarant est parti pour faire la double impasse, qui rate, mais donc le retour cœur assure un chute. 300 atouts joués par Sud, après ouverture de 1 carreau par Nord. Votre partenaire entame du valet de pique. Vous comptez les points de Nord. Là je suis en Est, vous comptez les points de Nord. 9, 10, 14. Et vous savez que, suite aux annonces, que Sud a passé d'entrée et qu'il a mis 200 atouts par la suite. Il a donc rigoureusement 11 points d'honneur. 14 et 11, 25. Vous savez, hop, voilà, le petit pense-bête, vous savez que vous avez 15 points en Est-Ouest et que votre partenaire possède pas mal de points puisqu'il a une dizaine de points d'honneur. Il entame du valet de pique. Valet de pique, la signification, d'abord il n'a pas la dame, il doit avoir le 10, et il a peut-être donc un honneur au-dessus, c'est-à-dire l'as. Enfin, s'il a un honneur au-dessus, il a l'as, puisque vous voyez le roi au mort. Le déclarant appelle le 3, et finalement l'as était en sud. Donc déjà, vous savez que Ouest ne possède pas la dame. Il a une séquence, une tête de séquence à pique, mais finalement il n'a que 1 point à pique. Donc ces 9 points sont entre trèfle, carreau et cœur.
Le déclarant à ce moment, donc sud, joue le valet de carreau. Donc là, ça sent l'impasse qui va foirer, qui foire également, et vous prenez de la dame. Qu'est-ce que vous rejouez? Alors en voyant le mort, vous avez fait une levée, il va falloir faire 4 levées pour faire chuter l'adversaire. Les levées ne peuvent venir que des longues ou des honneurs. Alors vous avez deux longues ici, enfin des longues et des honneurs. Les honneurs, quelque part, c'est pour reprendre la main, et les longues, c'est pour effectuer des levées dans cette longue. Effectuer des levées à trèfle, ça va être assez compliqué, parce que il faudrait que votre partenaire ait As-Dame de trèfle quatrième, mais il n'a pas entamé dans cette couleur-là. Alors As-Dame de trèfle quatrième par rapport à une tête de séquence valet de pique quatrième, c'est vrai qu'il aurait pu entamer du valet de pique. Vu du côté est, votre meilleure chance, c'est de prendre des honneurs du mort en fourchette, et le seul honneur que vous pouvez prendre en fourchette, c'est le valet de cœur. À pique, tous ces rois vont faire des levées. Par contre, le valet de cœur ne fera pas de levée, puisque vous avez dame 19 derrière. Pour faire chuter, il faut espérer l'as de carreau en ouest, ce qui paraît assez cohérent avec la façon dont le déclarant a joué, puisque s'il était parti pour faire l'impasse à carreau, il aurait dû commencer par jouer l'as de carreau en imaginant une dame sèche, ça peut arriver, as de carreau et ensuite valet de carreau. Or il n'a pas joué de cette façon-là. Donc il est fort probable que votre partenaire ait l'as de carreau. Donc c'est une reprise de main. Et pour pouvoir chuter, il faudrait faire tomber l'as de cœur. Donc il faut le roi de cœur chez votre partenaire et une certaine longue à cœur, ce qui peut être probable puisque déjà vous savez que Sud n'a pas 4 cartes à cœur, sinon il aurait annoncé un cœur sur un carreau. Donc déjà il a maximum 3 cœurs. On peut espérer au moins, donc on est sûr qu'il y a 3 cœurs chez votre partenaire, donc la chute devrait pouvoir venir des cœurs à partir du moment où il a le roi de cœur. Donc vous allez contre-attaquer cœur. Alors quel cœur faut-il contre-attaquer? Vous avez ici une belle séquence, alors une séquence brisée, et il faut attaquer la séquence brisée. C'est le 10. 10 de cœur pour le roi. Prix de l'as. Maintenant, le déclarant veut faire tomber l'as de carreau, en espérant l'as de carreau chez vous, ce qui n'est pas le cas. L'as de carreau était comme espéré en ouest, et maintenant sur le retour cœur, vous allez faire vos 3 levées de cœur. Le contrat chute de 1. Alors une nouvelle donne intéressante. Sur la séquence d'enchères, un cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, moins de 15 points, donc 14 maximum. 3 carreaux, je tiens les carreaux et donc je ne tiens pas les piques. Ouest 300 atouts, il tient les piques. Qu'est-ce que vous entamez en or? Alors, comme je viens de le dire, ouest tenant les piques, il vaudrait mieux qu'il soit traversé à pique par sud. Cœur, il a 5 cartes à cœur, vous n'allez pas jouer cœur. Trèfle, vous êtes cingleton, il est interdit d'entamer d'un cingleton. D'autant plus est que cela a été annoncé par Est. Il ne vous reste plus qu'à entamer carreau. Alors carreau, ce n'est pas bien grave. Le 3 de carreau ne veut pas dire qu'il a plein de carreaux, ça veut dire simplement qu'il tient les carreaux. Alors il n'est pas fité cœur, il a 2 cartes à cœur, probablement 5 cartes à trèfle. Les statistiques sont 5, 3, 3, 2, il a 3 cartes à carreau avec un arrêt carreau. Donc bref, vous entamez carreau. Alors le 9 ici n'est pas une tête de séquence, c'est juste c'est une petite carte à partir du 9. Avec 4 cartes, sans honneur, on entame de la seconde meilleure. Le 8. Le mort s'étale, vous comptez 13 points. Vous pouvez imaginer en moyenne que Ouest avait 13 points, a pu avoir 13 points. Donc 13 et 13, 26, ce qui vous fait, hop, il est où mon pense-bête? Donc 14 points en nord-sud. Vous en avez 5, ce qui laisse 9 points en sud. Bien. La suite des événements.
le 8 de carreau pour carreau, le valet qui dénie le 10, qui ne dénie ni la dame ni l'as, mais l'as est pris en ouest. Ouest joue les trèfles. Manifestement, il veut aller affranchir les 6 cartes à trèfle. Vous mettez votre 7 pour le 5 et le roi. Alors, il aurait pu attendre encore un tour avec, mettons, 3 cartes à trèfle. Il aurait pu attendre encore un tour pour que vous puissiez l'appeler pique, par exemple. Toujours est-il que là, Sud a décidé de prendre la main. Et Sud va rejouer dame de pique. Alors, si on se met du côté de la main de Sud, le retour pique est assez évident. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu? Il aurait pu attendre. Carreau, aucun intérêt à carreau, puisque ici, il reste le roi de carreau. Par contre, en Sud, vous devez vous poser la question, pourquoi mon partenaire n'a pas entamé à pique? Alors certes, Ouest possède une force à pique, puisqu'il a annoncé sans atout, mais peut-être que c'est une force un petit peu légère. Et là, il faut repartir de la dame. La force était très très légère, puisque cette fois-ci, Nord prend de l'as. Donc si on regarde toutes les mains, on voit que par cette contre-attaque pique, ce switch pique, vous allez pouvoir faire vos 3 levées à pique, ce qui fera -1 au total pour Nord-Sud. Enfin, 300 atouts -1. Alors en fait, il s'agit de la donne numéro 5. Ce n'est pas bien grave. 300 atouts joués par Nord. Vous êtes à l'entame en Est. Bon, là, pas de problème. Vous avez une couleur 5e. On entame de la 4e meilleure, à savoir le 4. Le 4 de carreau. Sud s'étale, je vous laisse faire le compte de points. Le 2 pour l'as de votre partenaire. Et le 8. Alors quand on joue l'as, c'est qu'on dénie le roi. Oh, surprise, il joue le roi. Quelle est la signification du roi? De la façon de jouer les carreaux? Eh bien, jouer les carreaux, jouer As-Roi dans le sens inverse de la normale a une signification. La signification, c'est que As-Roi de carreau sont secs. Ce qui veut dire les carreaux sont partagés 5, 3, 3, 2. Le problème que va avoir Ouest après avoir fait la levée, c'est où est-ce qu'il va devoir rejouer entre les trèfles, les cœurs et les piques. Bien évidemment, vous aimeriez qu'il rejoue pique, de façon à jouer vos carreaux qui seront devenus maîtres. Comment lui indiquer un retour pique? Eh bien, il faut faire une défausse, enfin pas une défausse, mais une signalisation préférentielle, c'est-à-dire une grosse carte. Alors comme il reste le valet dehors, vous n'allez pas mettre la dame, mais vous allez mettre le 10. Le 10 est un appel préférentiel pour la plus grosse des couleurs restantes. Et la plus grosse, c'est les piques. Retour pique pour l'as. Et voilà, c'est fini. Vous allez faire encore 3 levées à carreau grâce à cette signalisation. Sur toute autre signalisation, alors reprenons, mettons-nous à la place d'ouest. Donc je remonte le temps. Sur toute autre signalisation, le retour pique n'aurait pas été évident. Le seul retour évident vu du côté ouest, c'est le retour cœur, qui donne le plus de chances, au moins d'aller retrouver un gros honneur cœur. Alors cette fois-ci, on passe à la couleur. Contrat de 4 cœurs, joué par Est qui avait ouvert de 1 sans atout, Steman, 2 cœurs, 3 piques, 4 cœurs. Votre partenaire entame du 2 de carreau. Alors là, les enchères, juste
voudrais juste dire un mot sur les enchères. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oui. Donc là, le 3 piques, ici que vous voyez, c'est la convention 2012, c'est-à-dire tentative de Chelem. Donc tentative de Chelem avortée par Est, c'est-à-dire qu'il doit être vraiment minimum, il a 15 points avec une main certainement régulière 4-3-3-3. Alors l'entame du 2 de carreau, à la couleur, on entame, donc on donne une parité stricte à l'ouverture, à l'entame. Alors là, entame du 2 de carreau, vous savez que Sud possède un nombre impair de carreaux. Il en a donc 1 ou 3, puisque vous en avez 5, il y en a 5 au mort. Il est impossible que Est ait ouvert de 1 sans atout avec une chicane carreau. Vous savez donc que Sud est singleton. Vous prenez de l'As et vous retournez quoi? Si vous retournez carreau pour la coupe, c'est bien. Mais il serait plus intéressant. Vous savez que Sud possède 2 cartes à cœur minimum. Il en a en principe plutôt 3. Alors je dis 2 cartes à cœur minimum parce que vous savez que maintenant, mais enfin vu les annonces, il est fort peu probable que Est ait 5 cartes à cœur. Il arrive qu'avec 5 cartes à cœur, on ouvre de 1 sans atout. On ouvre de 1 sans atout parce que avec par exemple 15 ou 16 points H, on ne sait pas trop, enfin il n'y a pas de rebide très très sympathique sur une séquence un cœur, un pique par exemple. Donc certains joueurs ont décidé d'ouvrir de 1 sans atout. Mais s'il avait eu vraiment 5 cartes à cœur dans une main de 15-16 H, on voit que sa main de 15-16 H, même 15 H, elle passe tout de suite à euh, un point de longueur, ça fait 16, un point de doubleton, ça fait 17. En face d'une convention 2012, il aurait continué au chelem. Bref, tout ce raisonnement pour dire qu'il a 4 cartes à cœur, donc Sud a 3 cartes à pique. Alors ce serait sympa de pouvoir le faire couper peut-être une fois de plus. Alors une fois de plus, ça va être délicat, mais possible. Enfin non, ça va être délicat. On va bien voir. Toujours est-il que vous savez que vous pouvez le faire couper une fois. Alors la deuxième fois, si ici les cœurs sont maîtres, il va couper gros, faire tomber les atouts, donc Sud ne pourra plus jamais recouper. Vous allez donc faire l'as de carreau, une coupe carreau et l'as de cœur. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir couper un trèfle. Vous savez que Sud possède donc non pas 2 cartes à cœur, mais 3. Alors, on va effacer ça. Hop. Donc 3. 3 cœurs en Sud. Ce qui veut dire que même si vous jouez petit trèfle et si l'adversaire joue atout, il va rester des atouts en Sud pour couper. Mais si vous jouez tout de suite petit trèfle, on s'en fout, Ouest prend la main, il rejoue cœur, que vous prenez, et maintenant vous faites couper votre partenaire, et vous le faites couper en jouant petit trèfle, petit carreau, pardon, petit carreau qui est un appel préférentiel pour un retour trèfle. C'est-à-dire que là, Sud doit vous faire confiance aveuglément et retourner trèfle pour votre coupe. Et moins 1. Vous voyez qu'avec les 0 points de Sud, eh bien, vous avez réussi, et vous aviez quand même 12 points, vous avez réussi à faire 4 levées. Toujours un contrat de 4 cœurs joué par Sud, après des enchères schlémiques de la part de Nord, enchères schlémiques refusées par Sud qui s'est arrêté à 4 cœurs. Donc il doit avoir une main vraiment minimum d'une douzaine de points. Vous entamez, eh bien vous entamez, vous avez un singleton qui se trouve être un as, très bien, bonne entame, malgré les 2 trèfles de Nord. Entame de l'as de trèfle, ce qui permet de voir le mort d'une part, tout en conservant la main pour une hypothétique contre-attaque. Nord appelle le 2, votre partenaire met le 10 et Sud met le 3. Qu'est-ce que vous jouez? En fait, c'est très simple. Vous aimeriez retrouver votre partenaire. Alors vous pouvez le retrouver soit carreau,
soit à pique. À cœur, vous n'allez pas le retrouver puisque vous aimeriez le retrouver pour qu'il puisse jouer trèfle pour votre coupe. Il vous a mis le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle est la plus grosse carte manquante. Il n'y a aucune raison que ce 10 soit la signification d'une parité, puisque sur entame de l'As, quand on voit le roi, la dame et le 10 au mort, ça paraît très très curieux d'indiquer une parité. En plus, la parité ici, comme c'est la plus grosse carte manquante, cela voudrait dire 2 cartes à trèfle en est, et donc 4 cartes en sud, c'est-à-dire une main 5-4-2-2. Cela paraît étonnant, alors c'est possible, notamment quand on est non vulnérable, mais cela paraît étonnant dans une main 5-4-2-2 de s'arrêter sur une enchère de Chelem. Alors ce serait possible si l'ouverture est très très faible, quelque chose comme 11 points par exemple, 11 points d'honneur, même dans un double fit. Donc là le 10 de trèfle ne peut être que la signification d'un retour pour la plus forte des couleurs, c'est donc une préférentielle, il reste deux couleurs. Quand on joue un contrat à la couleur, l'atout ne fait jamais partie des couleurs appelées. Ici, il reste carreau ou pique. Donc votre partenaire veut un retour pique. Très obéissant, vous allez jouer pique et en lui indiquant votre nombre en lui indiquant votre nombre de cartes. Donc le 2 de pique en parité. Le 8 pour l'as. Quand vous voyez l'as, déjà vous vous dites ah tiens, mon partenaire n'a pas le roi. Il va me renvoyer trèfle. Curieusement, il joue le roi de pique. Alors question, pourquoi? La réponse est là, il n'a que deux cartes à pique. C'est-à-dire que maintenant, il joue trèfle, un gros trèfle, pour indiquer la parité du résidu. C'est-à-dire, vous savez que les trèfles étaient répartis 6, 3, 3, 1. Donc vous pouvez couper. Alors petite indication, euh, quand on joue à l'atout, on joue la parité inversée. Bon, ça on en parlera plus tard, ce n'est pas bien grave. Donc là, vous avez intérêt à couper du 6 ou du 5 plutôt que de couper du 3. Le déclarant donc appelle le 6 et vous allez continuer les piques. Vous savez que les piques sont 5, 3, 3, 2. Vous n'avez aucun état d'âme sur le fait que votre partenaire va couper. Il coupe et il continue trèfle. Puisqu'il sait, lui, que les trèfles sont 6, 3, 3. Enfin, que les trèfles étaient 6, 3, 3, 1. Donc il sait très bien que son trèfle va encore faire une levée chez vous. Voilà. Donc vous avez fait les 6 levées d'entame. Grâce à cette analyse, alors il faut remercier votre partenaire qui vous a bien signalé le retour pour les piques. S'il avait joué un petit trèfle, vous seriez certainement revenu carreau au bénéfice du doute. Probablement, maintenant, disons qu'il y a une chance sur deux que vous reveniez dans la bonne couleur ou dans la mauvaise couleur. Mais tous ceux qui vont revenir carreau, eh bien dans ce cas-là, le déclarant va faire son contrat, et d'ailleurs il va faire son contrat plus 2, il va faire tomber tous les atouts, et ensuite il va faire les trèfles. Donc moralité, ça va lui faire 6 trèfles, même plus, il va faire 5 trèfles, 5 cœurs, un carreau coupé, donc il va faire au minimum plus 1. Alors un contrat, le dernier, avec un petit peu plus d'animation que jusqu'à présent. Un cœur, un pique, tout à fait normal, deux cœurs, trois piques en sud, et 4 cœurs, passe, passe, passe. Alors vous êtes vulnérable, c'est la donne 8, hein, tout le monde est vulnérable. Allez défendre à 4 piques. Votre partenaire 3 piques a indiqué une main faible, donc on va en rester là. Après tout, il faut que les 4 cœurs gagnent, ce qui n'est pas encore dit. Vous entamez de quoi? Pas de problème, As-Roi de pique, on entame de l'As de pique, ça permet de voir le mort et a priori de garder la main. Votre partenaire joue le valet pour le 2 d'ouest. Comment continuez-vous? Alors,
qu'est-ce que vous savez? Vous savez que votre partenaire a 4 cartes à pique. Il vous le confirme par le valet? En fait, non. Tous les deux, vous savez, enfin lui il le sait bien sûr qu'il a 4 cartes à pique. Vous savez qu'il a 4 cartes à pique par son annonce. Donc le valet ne sert à rien. Or, on ne joue pas un valet de pique comme ça si cette carte ne sert à rien. Il a 4 cartes en main, il aurait très bien pu jouer un petit pique. Donc le valet de pique ne peut être que la signalisation d'un retour préférentiel. Un retour préférentiel dans la plus grosse, dans la plus chère des couleurs restantes. L'atout exclu, la plus chère des couleurs restantes, c'est carreau. Pour qu'il demande un retour carreau, c'est qu'il a quelque chose d'intéressant. Alors il a le roi, c'est sûr, mais il n'a pas le roi, je dirais, dans un blanc. Il a nécessairement roi-dame. Donc, tranquille, as de carreau, retour carreau. Et là, de son côté, il va jouer le roi de carreau. Alors vous défaussez pique, et c'est fini. On va voir toutes les... Voilà, vous avez fait -1 directement à l'entame, grâce à la signalisation intelligente du valet de pique de la part de sud.